Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 15, ce qui suit. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence afin de connaître et de marcher selon ta parole. Merci pour ta présence et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Haman avait donné un ordre précis, à savoir détruire les Juifs et s'emparer de leurs richesses. Cette loi avait été donnée, envoyée dans toutes les provinces. Et les gens s'attendaient à piller les Juifs après les avoir mis à mort. Mais nous avons vu comment Dieu a mis la main. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, je vais lire cela dans le livre de Esther au chapitre 3, à partir du verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. L'ennemi avait un double objectif: tuer les Juifs et de récupérer leurs biens. Et c'est ça qui est intéressant. Juste tuer les Juifs n'était pas gratifiant, n'était pas intéressant. Mais voici la loi qui dit: tu peux tuer les Juifs et en contrepartie, après avoir tué ces personnes, en gratification, en salaire, tu récupères tous leurs biens. Les fainéants, les bonariens, trouvaient là une occasion de s'enrichir en une fraction de seconde. Mais l'Éternel a retourné contre les méchants. C'était dit. Il les protégea. Et ils sont eux qui périrent. Mais ce qui est intéressant, la différence, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas besoin des biens des hommes. Parce que leur richesse, c'est l'Éternel des armées. Ils se sont défendus. Alors que, initialement, Haman avait opté pour une journée. Eux, ils eurent 2 jours pour mettre à mort leur ennemi, sauver leur vie et par là même démontrer la puissance de l'Éternel des armées. Parfois, tu peux penser que tu es coincé quelque part. Il n'y a pas de solution. Mais au moment où tu t'attends le moins, quand tu es fidèle à Dieu, il ouvre une porte. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en étudiant une partie de la vie du peuple d'Israël, nous découvrons ta puissance. Nous découvrons ta main.
Et puisque tu ne changes pas, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement, nous croyons qu'aussi longtemps que nous gardons nos mains dans la tienne, que nous marchons selon ta parole, que tu nous conduiras à bon port et tu veilleras sur nous. Merci de nous aider à croire en toi, à avoir une foi inébranlable comme tes enfants par le passé, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.